BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. L'environnement, oui, est incertain. Lui voit du potentiel dans, alors attachez vos ceintures, dans les fonds de crédit tactiques. Il va falloir nous expliquer ce que c'est, William. William Pichon est avec nous. Bonjour William. Bonjour Guillaume. Président fondateur de Kairos Gestion Privée. Vous avez du pain sur la planche. Donc, nous vantez les mérites des fonds de crédit tactiques. Déjà, c'est quoi? Ça sert à quoi? Qui fait appel à ce type de financement, William? Écoutez, moi je suis ravi de venir sur votre plateau parce que vous savez que j'adore vous ramener des petites pépites. Là, je pense que j'en ai trouvé une très très belle et il va falloir que je vous explique tout ça. Le crédit tactique, c'est quoi? Il se situe en fait à l'intersection du financement traditionnel qui s'appelle le soft landing, c'est clairement, et le marché de la dette un peu compliqué. Ça s'adresse aux sociétés qui n'ont pas de problème de capital, ont un bilan très très sain, mais ils ont du mal à avoir accès à des financements. Ça peut s'expliquer par le secteur d'activité qui est un petit peu boudé par les investisseurs. On l'a vu après le Covid pour la restauration, le secteur du textile. Ça peut aussi être lié à des opérations qui doivent être effectuées rapidement. Voilà, une entreprise voit une opportunité dans l'acquisition de son concurrent. Il y a un laps de temps très très court. Et ça peut aussi être lié à un historique par rapport à des restructurations internes, par rapport à une sous-performance de la société qui fait en sorte qu'elle a un peu de mal. En fait, le crédit tactique se glisse là où le marché n'est pas efficient. Et en quoi c'est un bon moment, à vos yeux, pour investir dans ce type de fonds? Écoutez, aujourd'hui en private equity, les valorisations sont quand même assez élevées. On voit aussi que l'inflation est quand même assez résiliente. Elle met du temps à baisser, elle met plus de temps qu'on l'avait anticipé, ce qui fait que les taux restent quand même assez hauts. Et on va avoir un mur de refinancement lié notamment à tous les crédits Covid qui ont été octroyés en 2020-2021. Et ça va se produire en 2025-2026. Et ça, c'est vraiment un contexte idéal pour ce type de fonds. Mais du coup, il faut mettre en place, parce qu'on parle d'entreprise à risque, du coup, il faut mettre en place des protections quand on investit là-dedans. Il y a des protections qui sont effectivement érigées face au risque. Est-ce que vous avez un vrai cas pratique de résilience d'ailleurs dans cette classe d'actifs? Je pense en avoir un, effectivement. L'avantage quand on est dans le crédit, c'est qu'on a plus d'outils à notre disposition. Clairement, on peut déjà mettre en place des covenants. Donc, c'est toutes les clauses qui régissent le crédit. Ça peut prévoir de prendre carrément la tête du conseil d'administration, d'avoir la main sur les budgets, sur l'octroi de nouveaux prêts. Ça, c'est déjà un premier point. Après, on peut aussi nantir les titres. On peut avoir aussi des actions préférentielles pour participer à la création de valeur liée à cet octroi de crédit. Et aussi, on peut prendre des sûretés réelles. Et c'est là que ça devient très, très, très intéressant. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une société qui est bien gérée, qui a un portefeuille immobilier sain, elle peut mettre en garantie ce portefeuille immobilier. Le cas, pour justement rebondir sur votre question, le cas Conforama est vraiment illustratif. Conforama. Oui, Conforama, 2017, il se retrouve embourbé par son actionnaire qui fait une faillite frauduleuse et tout le pool de liquidité était au niveau de l'actionnaire. Donc elle a un besoin de BFR de 115 millions et en urgence. Là, c'est vraiment critique. Et donc, elle est allée voir ce type de financeur qui a regardé le bilan, regardé les immobilisations, et elle s'est rendue compte que les magasins n'étaient pas sous garantie. Enfin, il n'y avait pas de sûreté dessus. Donc, en 2 mois, en fait, ils ont pu faire cette ligne de crédit. Et il faut savoir quand même qu'après, on a eu les gilets jaunes et on a eu le Covid. Oui. Et le crédit a été remboursé dans les termes, et on était sur du 13%. De rendement. Bon, voilà. Il y a de gros frais, il y a un gros ticket d'entrée quand même pour pouvoir accéder à ces fonds. Alors, je ne vais pas vous mentir, historiquement, c'était une stratégie qui était plutôt institutionnelle. Maintenant, qui commence à se démocratiser, on peut avoir accès à partir de tickets à partir de 100 000 euros. Voilà. Oui, quand même. Mais ça reste quand même une classe d'actifs extrêmement résiliente parce que là, on part sur des niveaux de rendement qui oscillent entre 13 et 15% net servis pour l'investisseur.